En fait, la Masia, elle a vraiment aucune limite, les gars, c'est du jamais vu. Il leur donne quoi à manger à ces joueurs? Moi, je comprends pas. J'aimerais bien aller voir une fois à la Masia ce qu'ils leur font. Mais c'est pas possible, c'est une usine à talent, c'est une usine à fabriquer des joueurs, les frères. Le premier venu que tu connais pas forcément, qui a pas forcément fait beaucoup parler, il arrive, il te sort une masterclass. Regardez le petit draw, les gars, voilà, regardez-moi le but qu'il te met. Une de ses premières touches de balle, il te met une reprise de volée. Première attention, même Andy Flick, il est choqué, les frères. Non, vraiment, les gars, entre lui, qui rentre en toute fin de match et qui te met ce but magnifique, entre le petit Torrens, latéral gauche, qui a fait une entrée exceptionnelle aussi, et dites-vous, les gars, que même Yann Virgili, qui est le joueur le plus attendu, que moi personnellement j'attends le plus, qui est celui qui fait le plus parler de lui du côté de la Masia, il a même pas été repris pour cette tournée asiatique parce qu'il y avait trop de joueurs en attaque avec l'arrivée de Rashford et de Bardi, les gars. Non, vraiment, les gars, on remerciera jamais assez Johan Cruyff de nous avoir créé cette Masia, les gars. Je vous le dis, les frères, en tant que supporter du Barça, on doit une reconnaissance éternelle à cet homme, je vous le dis. Parce que je vous en parle encore hier, les frères. Je vous ai dit, les gars, la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, c'est ce qui empêche le club d'être complètement détruit. Comme ça, vous savez. Les gars, regardez comment Hansi Flick il regarde Dro. Il le kiffe, regardez le regard. Il le kiffe de fou, il est fier de lui, il est fier de son match. Et regardez juste sa réaction au moment où il a marqué. Regardez comment il est content. Hansi Flick il dit que c'était un bon match et qu'il était très content, qu'il remercie tout le monde pour l'accueil chaleureux au Japon. Et il félicite également les jeunes joueurs qui ont joué aujourd'hui, notamment Dro et Geoffrey, qui ont fait un très bon match. Il a également parlé de Marcus Rashford et qui dit qu'il ne sait pas beaucoup entraîner avec le ballon parce qu'ils sont prudents avec lui, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques à ce qu'il se blesse. La réaction de Dro juste après le match, il dit que c'était son premier match avec le meilleur club du monde, qu'il était très nerveux. Pareil avec Hansi Flick, l'a un peu calmé et qu'il est reconnaissant envers ses coéquipiers de la confiance qu'ils lui ont donnée. Il dit qu'il a eu sa première chance avec le ballon et dès qu'il a tiré, c'est rentré directement. Il parle également de Ronny Bardi qui a marqué aujourd'hui. Il dit que le plan de base c'est que Ronny Bardi reste avec l'équipe première et que tout dépend de lui. On peut voir qu'il a beaucoup de qualités comme les autres jeunes joueurs de l'équipe. Eric Garcia qui dit qu'il a été très impressionné par Ronny Bardi à l'entraînement. Il dit que tout le monde connaît Rashford et Dro possède un gros talent, tous les jeunes joueurs sont fantastiques. Et il parle également de la rumeur comme quoi Der Stegen est démis de ses fonctions de capitaine. Il dit que c'est une question que l'entraîneur gère et qu'il pense que dès que l'équipe sera de retour à Barcelone, l'entraîneur en parlera. L'année dernière, il y a eu un vote. Cette année, je ne sais pas comment cela se passera. Mais pour moi, honnêtement, Der Stegen ne doit plus être capitaine du Barça après ce qui s'est passé. Je le découvre, comme vous. Dro Fernandez, 17 piges. Vous prenez une pile, vous la mettez dans un réacteur nucléaire, vous avez Dro. Il prend la balle, il tartine de partout. En plus, aujourd'hui, il marque un but, une belle reprise de volée. Non, lui là, vous me le surveillez. Geoffrey Torrens. Punaise, jamais j'aurais imaginé aimer autant un joueur que lui. Vous savez que ce qui sépare Gérard Martin des pelouses, c'est peut-être cet homme. Baldé titulaire, Geoffrey Torrens remplaçant, Gérard Martin troisième remplaçant dans la hiérarchie et tout le monde est content. Et allez juste voir les highlights du match si vous avez pas vu. Vous allez voir l'aisance technique du mec. Bon, faut qu'il se canalise un petit peu parce qu'il est fou. Il va vraiment dans tous les sens. Hein. Il dribble, il ose, il a aucune gêne. Mais l'aisance qu'il a avec le ballon, waouh. Johan Garcia, bien évidemment. Lui aussi, c'était son premier match. Arrêt décisif. Arrêt décisif. Je pense qu'on s'est pas trompé en allant le chercher. Honnêtement, ce mercato, concrètement, si on se décide de faire confiance aux jeunes de la Masia, comme Hector Fort et Geoffrey Torrens pour le jouer latéraux, on a peut-être fait le mercato parfait, au vu des finances du club. Tous les postes sont doublés correctement, avec des joueurs de talent, à développer, jeunes, mais qui peuvent péter à tout moment. Cette saison, on va pouvoir souffler un petit peu plus, faire souffler les cadres. Je sais que c'est qu'un match de pré-saison. On ne tire pas de conclusion, mais le positif, on le relève quand même. Le Barça, c'est jamais mort. Le Barça ne va jamais mourir. Tant que la Masia vivra, l'ennemi verra. Bon, ça se dit. Bon, bref, c'est pour dire que nous, tous les ans, il y a un petit qui sort, c'est une bombe atomique. Lui là, est-ce que vous avez vu le match là contre Vissel? Est-ce que vous avez vu le match? Dro, le petit il est bon. Le petit il est bon. De juste ces quelques minutes que tu vois que le petit il est bon. Tant que la Masia sera là, Barça sera là dans le football. Si vous voulez, vous là, la Liga là, qui voulait nous détruire, qui mettait des règles, qui laissait Real Madrid avoir des postes partout là-bas en Liga, si vous voulez nous tuer, supprimez la Masia. Supprimez la Masia. Arrêtez de mettre des bâtons dans les roues dans le fair play financier, on ne peut pas recruter, on ne peut pas construire nos stades. Si vous voulez nous tuer, détruisez la Masia. Allez là-bas, vous détruisez la Masia, c'est ça qui va nous tuer. Mais tant que la Masia est là, vous allez voir, vous allez vivre la chose. Voilà. Le petit, il est bon. Encore un nouveau petit, une nouvelle année qui est très, très, très prometteur.
Vous allez le vivre cette année, vous inquiétez pas. Ah, regardez son idole, elle a que 22 ans. Regardez son idole, il a que 5 ans de différence avec lui. Ça, c'est ce que vous dites et après vous demandez comment la Masia on fait pour sortir des jeunes. Mais c'est parce que nos joueurs, ils ont la prise de conscience plutôt qu'ailleurs. Avant, j'aimais le style de jeu de Isco et Neymar, mais maintenant, c'est Pedri que j'admire le plus. Quand t'as des exemples comme Pedri dans ton club, forcément, ça va plus vite. Faut juste voir pour comprendre, les gars, regardez son visage. Oh là 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 là, les gars, y a rien à expliquer. J'aime trop ce gars-là, en fait. Et quand je m'entends dire, ça vient juste de commencer, c'est la plus belle des choses qui soit, les gars. Les gars, l'an 2 de Pedri sous Hansi Flick. Faudra juste rigoler, en fait. Pedro Fernandez, sache que tous ceux qui rigolent de ta déclaration, c'est des gens qui n'ont rien compris au football. Parce que je sens qu'il y a quelque chose en toi que j'ai déjà ressenti pour Pedri. J'ai hâte de voir ce que ce petit va donner encore. En plus, j'ai l'impression qu'il a la confiance d'Hansi Flick. C'était mon premier match avec le meilleur club du monde et j'étais très nerveux. Parler avec Hansi m'a un peu calmé, mes coéquipiers, je suis reconnaissant de leur confiance. Et on avait déjà entendu que Pedro Fernandez était celui qui avait beaucoup impressionné Hansi Flick à l'entraînement. Donc là, les gars, montez dans le train avant qu'il soit trop tard. Parce que Pedro González, Pedri Fernandez, ouais, il y a quelque chose. Nous, on en pense en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Franchement, les gars, la Masia, faudra en parler. La génération de 2020 à 2025 ont clairement sauvé le club. Pas besoin de vous parler de la génération qui a levé le club au plus haut. Ces joueurs qui ont fait rentrer le Barça dans une autre dimension. Les joueurs de 2020 à 2025 ont clairement sauvé le club qui était au bord du gouffre. Et on a découvert une pépite chaque année. 2021, Gavi qui ensuite finit Golden Boy. On a beaucoup qui crachent sur Gavi alors que de 2021 à 2023, il était trop fort. Et que la saison 2023-2024, il s'est blessé. Et que cette saison, il revenait de blessure. Et ensuite, Balde qui fait d'ailleurs une grosse saison quand on gagne la Liga. L'année d'après, on découvre Yamal et Koubarsi, sans pour autant oublier Fermin Lopez. L'année dernière, on a découvert Casado et on aurait pu aussi découvrir Bernal. Malheureusement, il s'est fait les croiser. Et cette saison, pour l'instant, c'est le Dro et le Torrens. Certains joueurs ont des chemins différents, comme Eric Garcia, qui part pour revenir plus fort. Reste à voir si pour Ansu Fati ce sera la même chose. Après je vais pas vous mentir, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont été vendus et ça a pu aider le club. Je vous jure les gars que cette nouvelle génération elle est tellement attachante parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de tout faire pour redresser le club. Que c'est une génération qui a été marquée par les humiliations et qui sont là pour en découdre. Vous réalisez pas le flex que c'est de faire une photo avec tous les joueurs du centre de formation en équipe première. Avec beaucoup de joueurs importants, Yamal, Gavi, Casado, Fermin, Olmo, Koubarsi, Eric Garcia, Peña qui avait été archi important au début de saison. Il y en a bien un qui doit être heureux avec tous ces jeunes cracks, c'est Flick. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Il est né le 12 janvier 2008, donc il a 17 ans. Je me suis rendu compte que je l'ai publié sur l'autre compte au lieu de la publier ici. Du coup, je vous la remets ici également. Il y a quelques détails près. Nationalité espagnole, vous le voyez au niveau des traits du visage. Deux origines. Donc, son père est espagnol, origine de la région de la Galice. Galice dit, quel joueur à votre avis? Attention, attention, attention. Et sa mère est origine des Philippines. Un joueur qui est capable de jouer, enfin même pas capable, de base, il est 10. Donc c'est le poste à Olmo, à Fermin, tout ça. Et il peut jouer ailier gauche, comme il l'a fait avec les cadets. La saison dernière, avec les plus jeunes, il a fait 12 buts pour 6 passes décisives. Réputé pour son dribble, l'agilité, le touche de balle, enfin bref, l'élégance quoi. Capacité à bien finir également, bref, à être clinique dans les 35 derniers mètres. En tout cas, Flick a l'air de prendre soin de lui et veut l'utiliser. À partir du moment où tu arrives à faire mettre Flick dans cet état-là, alors que c'est un méchant allemand de base, c'est que tu as gagné des... Mais c'est qui lui encore? En fait, le Barça, j'ai compris. Le Barça, en fait, chaque pré-saison, il y a une pépite qui arrive. Il y a une ou deux pépites qui arrivent. C'est qui lui encore? Il s'appelle comment déjà? Pedro Fernandez, 2008, les gars. Regardez le but qu'il a mis. Regardez le but qu'il a mis. L'autre aussi, là, le latéral, là. Geoffrey, Torren, je sais pas quoi, là. Mais c'est trop. Mais la Masia, les gars, mais... C'est beaucoup trop là. Oh, lui aussi, comme il le surveille. Lui, il faut le surveiller. Lui apparemment, revient du ligament croisé. Personnellement, je n'ai pas senti, moi. J'ai pas senti le ligament croisé ou je sais pas quoi. Lui aussi, le but qui te met une touche de balle, les gars. Pépite. Lui, là, je sens qu'il va nous pondre une saison, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Rashford aussi, 45 premières minutes, les gars. Voilà, il a tenté, il a débordé, voilà, même si c'est pas passé tout le temps. Mais lui aussi, tu sens qu'il a un jambe. Et tu sens que ces mecs-là, entourés des vrais joueurs, tels que Pedri, Frankie de Jong, Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, les gars. Lui aussi, il faut le surveiller. Faut le surveiller, les gars. Il n'en fallait pas plus pour monter dans le train. De tous les jeunes, des nouvelles pépites de la Masia encore. C'est Poudlard, en fait, c'est Poudlard. Hein, qu'ils ont joué aujourd'hui contre le Vissel Kobe. C'est lui qui retient mon attention. Trop Fernandez, les gars. Déjà, regardez comment Flick le regarde. Regardez comment Hansi Flick le regarde. C'était son trésor. Il avait trouvé un nouveau trésor, là. Il en peut plus. Regardez la réaction de Hansi Flick sur son but. Les mains sur la tête, les yeux écarquillés. Il a dit, ouais, c'est mon gars. Flick, on sait, c'est pas quelqu'un de hyper expressif. Voilà, souvent, il a le visage quand même assez fermé, même si il s'est ouvert quand même de plus en plus par rapport au début. Mais les gars, si tu mets déjà ton coach allemand, rigueur, dans cet état,
c'est pas pour rien. De toute façon, tout de suite, dès les premières prises de balles, j'ai compris, je dis, ah ouais, ce mec... En fait, ils ont tous été bons. Hein. Rooney, il a fait un super match. D'ailleurs, il a marqué aussi. Il y a Torren sur le côté gauche qui a apporté. Franchement, mais lui, tu sens qu'il y a un petit truc en plus. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un rapport avec le ballon, il y a quelque chose. Et le mec, en plus, il joue, mais comme s'il était dans son jardin, en totale confiance. Il essaye, il prend des risques, il percute, il joue juste. Non, franchement, lui là, moi déjà, je suis dans le train. Je vous aurais prévenu, Fernandez, Dro, ou Pedro, Fernandez, Dro, je sais pas si Dro c'est son blaze, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas, pourtant je regarde le foot, je sais pas qui c'est. La majorité des gens qui vont regarder la vidéo, à part les Barcelonais, ne savent pas qui c'est. Là aujourd'hui, midi, j'allume la télé un peu, je regarde un peu les matchs, le premier match amical du FC Barcelone, je regarde un peu le contenu, tac, tac. Je vois un petit, tout frêle un peu, qui drop. Il drop une reprise de volée comme ça. Première intention, petit filet. Je regarde un peu sur Flashcore, je vois c'est un 2008, mais la Masia, il y a quoi en fait? Non, faut dire en fait, la Masia, il y a quoi? Chaque année, ça va être comme ça en gros. En fait, si on comprend bien. Chaque année, ça va être comme ça. Chaque année, il y a un petit, il va drop comme as. On ne sait pas qui c'est. Il va venir, il va drop, boum. Il va faire les bails et on va le connaître comme ça. C'est qu'à la Masia, il y a ça. Dans les autres centres de formation, il n'y a pas. Il n'y a pas. Au Barça, chaque année, il y a un petit drop. On ne sait pas qui c'est. Il vient de nulle part, il monte ses talents et après, on le connaît. Mais dans les autres centres de formation, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça. Il y a qu'au Barça, il y a ça, wesh. Lui là, Pedro Fernandez, milieu offensif, né en 2008. Aujourd'hui, il a 17 ans. Il est né en janvier. Les vagabonds, là, comme tous les ans, ils envoient quelqu'un de la Masia. Regarde, lui, il a 17 ans. Hein. Et quand tu le vois, il a morphologie, il a visage, il a taille de 17 ans. Mais il n'a pas ballon de 17 ans. Hein. Lui, là, il a même ballon comme les Modric. Quand il dit comme les Modric, je ne les comprends pas, mais le gars, il vient de marquer même son premier but. Je pense qu'on est en face encore d'un phénomène. Ceux qui ont regardé le match, je parle de vous. J'ai regardé. Vous pouvez aller regarder Redivision. Parmi les fourriens qui ont joué aujourd'hui là, celui-là, ce milieu offensif, je suis sûr et certain que c'est quelqu'un qui sera à suivre cette année. Il est vraiment fort, il est pétri de talent et il a 17 ans. Comme Sangoku. Mais bon, j'espère que ce n'est pas les mêmes gens de personnes. Parce que Sangoku, lui, il a fait 3 ans. Pendant les 3 ans, il avait 17 ans. Mais Dieu merci, cette année, c'est arrivé à 18. Ça, c'est le nouveau phénomène des vagabonds. Très fort. Je valide. Mais les gars, c'est qui ce truc en fait? C'est qui cette chose? Mais faut qu'ils arrêtent. Il s'appelle Dro ou Dra, je sais pas quoi les gars, mais impressionnant. Sur le terrain, une nouvelle fois, ça sort de ce truc, de la Masia. Moi, je pense que dans la Masia, il y a des gens, ils sont dopés. Voilà. C'est mon humble avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Quand tu vois que le petit, il rentre avec l'assurance, il élimine assez facilement. Bien sûr, c'est un match amical face à une vieille équipe. Tranquille. Mais combien de jeunes rentrent avec une telle assurance, avec une telle légèreté au niveau de la cheville? Et surtout, lorsque tu connais le football, tu reconnais un futur talent. Je suis désolé, Dro, les gars. Il s'ajoute encore au milieu de terrain qui peuvent faire du mal à mon équipe, le Real Madrid, les gars. J'ai peur. Et surtout qu'il y a un autre, hein. Il s'appelle Rooney, les gars. Pas Wayne Rooney, Rooney. C'est un pur produit aussi du FC Barcelone. Il nous a mis une Thierry Henry là aujourd'hui. Dites-vous, dans la Masia, il y a encore des Ibrahim Diarra, il y a aussi d'autres joueurs. Bermal qui est blessé et qui va faire son entrée, qui va bientôt jouer. Les gars, en vrai, on va pas se mentir, c'est le meilleur centre de formation du monde. Tranquille les gars, ça fait mal de le dire, mais il faut le reconnaître. Tout le temps, il y a des scénarios, il y a des joueurs qui tombent du ciel, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, ils ont une baraka de ouf, hein, c'est une dinguerie les gars. J'en ai marre, je crois.